Alors, augmenter la taille du pinceau. D'abord, première chose, est-ce que certains parmi vous ont une croix comme ceci et d'autres, ils ont forcément la petite rondelle. Mais est-ce qu'il y en a qui ont la croix? Ok. Vous allez tester ceci. Vous allez juste sur votre clavier désactiver le Caps Lock. Vérifiez le Caps Lock ici. Est-ce qu'il ne serait pas enclenché chez vous? Vous le désactivez, vous le désenclenchez. Est-ce que maintenant vous voyez le rond de la broche? Toujours pas? Vous avez bien le pinceau qui est activé, on est d'accord, hein? Bon, bah, c'est qu'elle est vraiment trop petite. On va modifier la dimension. Alors accrochez-vous. Il faut enfoncer. D'abord, Caps Lock doit être désactivé, ça c'est sûr. Sinon, vous ne verrez jamais la dimension de la broche. Ensuite, vous allez enfoncer sur le clavier du PC les touches CTRL-ALT et avec le bouton droit de la souris, vous allez cliquer et bouger de gauche à droite. Est-ce que vous voyez ceci, le diamètre? Parfait. Alors pour la petite histoire, sur le Mac, c'est le bouton gauche de la souris, pas le droit. C'est toujours les touches CTRL-ALT sur le Mac, comme sur le PC, mais c'est le bouton gauche et pas le droit de la souris. Donc, CTRL-ALT et bouton droit de gauche à droite sur le PC, bouton droit de la souris. Et de haut en bas, c'est la dureté de la broche. Donc le principe, c'est qu'en général, quand on veut que une modification s'intègre bien, on fait ça avec une broche floue. Vous voyez la dureté, pas à 100%. Comme ça mélange le bord de la broche avec l'image. Mais dans certains cas, on veut une broche dure, et donc on va modifier la dureté. À vous de voir. C'est vraiment en fonction de ce qu'on veut faire. Est-ce que ça va pour tout le monde pour modifier la dimension de la broche? Pas de problème. Ok, ben allez-y, dessinez. Et là, vous voyez, vous empêchez que le réglage agisse à certains endroits. Vous protégez du réglage certains buildings. Oui, ça peut être intéressant. Par exemple, vous avez un building que vous voulez montrer dans une photo. Vous voulez montrer que c'est ce building-là dont il est question. Eh bien voilà, par exemple là, ça se voit qu'on parle bien de celui-là. Ah oui, alors, si vous avez débordé, comme c'est mon cas ici, j'ai débordé sur un building, il fallait pas. Ben, soit vous faites du CTRL-Z, soit vous allez faire ceci. Il va falloir dessiner en blanc dans le masque. Et forcément, si on dessine en blanc, ça va empêcher, ça va permettre au réglage d'agir là. Donc, l'idéal, c'est d'avoir du blanc et du noir. Et en fonction de ce qu'on veut faire, on enfonce la touche X sur le clavier pour inverser. On n'a même pas besoin de cliquer sur la double flèche, la touche X inverse. Voilà. Par exemple celui-là, je dessine en noir et ok. Tiens, je vais aller modifier un peu le réglage dans mon cas, voilà. Je vais mettre en vert le réglage ici. Parce que je ne voyais pas assez bien pour la démo. Parce qu'il y a pas mal de bleu dans l'image, alors c'est mieux quand c'est comme ça. Ok. J'essaye de dessiner sur les bâtiments et on me l'interdit. C'est parce que c'est pas le masque qui est activé, il faut que je l'encadre. Et voilà, ça marche, j'arrive à dessiner en noir pour empêcher le réglage d'agir à cet endroit-là.